Allez, le devoir nous appelle, nous revoici dans cette question magazine de la rédaction de Mikuba Radio-Télévision. Nous sommes là pour décrypter l'actualité de cette semaine en République démocratique du Congo. Nous allons parler bien entendu principalement de deux sujets. D'abord, les sanctions du département américain du Trésor à l'encontre de Joseph Kabila, président honoraire de la République démocratique du Congo, avec les analystes. Ils vont commenter, ils vont analyser ces sanctions des États-Unis. En deuxième partie, nous allons parler du rejet de la motion de défiance contre Jacques Chabani, ministre de l'Intérieur, au niveau de l'Assemblée nationale. Quand je parle de nous, bien entendu, parce que je ne suis pas seul sur le plateau, je vais accompagner des analystes. Le plaisir d'abord d'accueillir Pierre Tiamala, de l'Union sacrée analyste politique. Monsieur Pierre, merci d'être là. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci à Mikuba Télévision qui nous fait le plaisir ce soir d'échanger avec les peuples congolais. Vous savez, depuis quelques temps, nous avons pris l'initiative de défendre la République, d'être du camp de la République, de rester constant pour défendre les intérêts de la République, les intérêts de la province. Eh bien, c'est dans ce cadre-là que nous sommes là. C'est un devoir pour nous. En tout cas, merci pour cette invitation et l'honneur que vous nous... Un plaisir partagé. Un plaisir partagé, M. Pierre Tiamala, à côté de lui. Un invité qui a fait depuis plusieurs mois, il n'est pas passé dans cette question. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Christian Boumbe, analyste politique, politologue, bien entendu. M. Christian, merci d'être là. Merci, M. Léopold. Je salue évidemment les personnes avec qui j'aurai à partager ces beaux plateaux de Mikuba Télévision et je pense que les débats seront républicains. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Moi, je vais bien, mais mon pays ne va pas très bien. Ah, voilà, votre pays ne va pas bien, on aura le temps d'en parler. Et pour départager les deux politiques, nous aurons le plaisir aussi d'accueillir un inconditionnel de ces débats. Maître Étienne Toumba, Maître, vous êtes président du groupe de réflexion La Dissidence. C'est d'ailleurs à ce titre que vous passez dans cette émission. Merci d'être là, Maître. Merci, bonjour M. Léopold, bonjour aux co-débatteurs. C'est un plaisir une fois de plus de nous retrouver sur ce plateau pour donner nos points de vue sur ce qui se passe dans notre pays, ce qui est pour nous un devoir républicain. Comment allez-vous, Maître? Nous allons très bien et j'espère que le pays aussi ira mieux après l'échange de vues sur ce plateau. Justement, voilà, j'en parlais déjà dans le sommaire de cette émission. Nous allons parler de cette actualité qui a secoué la semaine en République démocratique du Congo, les sanctions du département américain du Trésor à l'encontre du président honoraire Joseph Kabila, les camps de Kabila, qui a déjà d'ailleurs réagi à travers un communiqué, ce communiqué qui dénote l'étonnement du président de la République, de l'ex-président de la République, suite à ces sanctions du département américain du Trésor. La parole est donnée en premier à Monsieur Pierre Tiamala. Pierre Tiamala, est-ce qu'on peut faire foi à ces sanctions du département américain du Trésor? Comment vous commentez cette actualité-là? Merci beaucoup. Nous l'avons dit depuis longtemps, c'est une bonne nouvelle pour le peuple congolais. Une bonne nouvelle pour le peuple congolais, pourquoi? Puisque aujourd'hui, ces sanctions viennent une fois de plus confirmer et appuyer ce que certaines personnes de mauvaise qualité ont collé à notre justice militaire. Vous savez, la justice militaire avait jugé l'ex-président de la République et l'avait condamné à mort pour des faits de sa participation au mouvement terroriste M23, ce mouvement qui est pratiquement constitué de l'armée rwandaise qui occupe notre territoire. Et beaucoup n'avaient pas donné confiance à notre justice. Ils en doutaient même. Mais aujourd'hui, quand vous prenez les textes qui accompagnent ces sanctions, vous allez comprendre que le département d'État américain qui est chargé de ces sanctions a eu à documenter, à comprendre pratiquement que notre justice avait fait un travail de qualité et ce travail aujourd'hui est accompagné par ces sanctions. Comme vous le savez, Joseph Kabila a choisi l'insurrection, a choisi de coopérer et d'amener les Rwandais une fois de plus sur le sol congolais afin de tuer la population qu'il a dirigée pendant 18 ans. Ce qui est vraiment regrettable. Nous l'avons dénoncé plusieurs fois. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'avait dit que l'AFC, c'était lui. Et c'était lui le numéro 1.
Et certains Congolais n'avaient pas... Le ministre même Bemba, je me rappelle, le ministre Bemba en avait parlé aussi. Mais ça a été dit par beaucoup d'observateurs avisés. Et les gens n'ont pas... Mais est-ce que, M. Pierre Tchamala, vous avez lu le communiqué qui a été publié. Ce communiqué, il n'est quand même pas signé, mais il est titré du cabinet de l'ex-président. Ils sont étonnés. Ils disent que quand vous lisez ces documents, c'est le narratif du parti, du pouvoir de la RDC. C'est comme si c'est un membre de l'UDPS qui a rédigé les communiqués du département américain du Trésor. Comment vous réagissez ? Écoutez, vous savez, ceux qui ont rédigé les communiqués qu'ils ont attribués au cabinet de M. Kabila, c'est des gens visiblement en difficulté de mots, puisque le département d'État américain, les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Ils ont des services de renseignements avancés que nous. Et ce que nous avons dit à son temps, Joseph Kabila l'a confirmé. Lorsqu'il vous dit, par exemple, que l'AFCM 23, qui est pratiquement le Rwanda, c'est l'aspiration du peuple congolais. Je ne sais pas qu'il faudra interpréter ça dans quelle langue pour que les Congolais les comprennent. Et vous allez très loin. Il n'y a pas longtemps, c'est le président rwandais qui l'a dit tout, Il avait dit quoi? Il a dit Kabila, c'est lui l'associé même du M23. Il est là, il agit. Posez-vous la question qu'un ancien président de la République qui a combattu un mouvement qui lui prétendait être un mouvement terroriste et revient et être sécurisé par ce même mouvement et avec les personnes qu'il a condamnées, les personnes qu'il a présentées au peuple congolais, qu'ils étaient des terroristes, des Rwandais, et finalement on les voit être sécurisés, boire, manger, sourire avec eux. Écoutez, il faut peut-être être, dans un autre monde pour croire à ce genre de monsieur. Donc bref, ces sanctions sont les bienvenues. Et c'est une victoire du peuple congolais, mais nous disons que ça ne suffit pas. Il faut aller très loin. Nous serons contents. Il faut aller très loin où? Oui, mais Joseph Kabila est condamné par la justice congolaise et nous demandons toujours au gouvernement, à l'État congolais, de mettre tout en œuvre pour que Joseph Kabila soit arrêté et présenté devant son juge qu'il a déjà condamné. Et en ce moment-là, le peuple congolais se sentira à l'aise puisqu'il menace aujourd'hui la stabilité d'un pays. Vous savez, à son temps, Moïse, je suis en train de chuter, je suis en train de chuter. Vous savez qu'à son temps, Moïse Katumbi Tchaboué l'avait dit que Kabila était l'incarnation du mal et qu'il était à la base de l'insécurité au Kasaï, à l'est de la République, qu'il avait tué partout. Lorsque Moïse Katumbi le disait, à un certain moment, on avait douté de ça, mais le temps, l'avenir nous donne raison, l'avenir donne raison à Moïse Katumbi, puisqu'il avait confirmé, lui qui les connaissait mieux. Il le disait bien avant nous, disait qu'il était à la base de tout ce qu'on vivait et qu'il était l'incarnation du mal. On va vous redonner la parole, Pierre Tchamala. Christian Boum, vous avez suivi Pierre Tchamala. Il est sur la ligne du pouvoir. Il estime que c'est une victoire du peuple congolais, ces sanctions des USA. Quel est votre commentaire par rapport à ça? Non, mais je pense qu'il est dit par ironie. Il voulait dire, je pense que c'est une victoire pour l'UDPS. Parce que ça se passe entre les pouvoirs américains avec l'UDPS. Ce n'est pas avec le peuple congolais. C'est ça. Et vous pensez que ces sanctions, qu'on se les dise, ces sanctions-là, vont apporter quoi à Kabila? Puisque les départements américains en question, c'est comparable au ministère des Finances. Dans un ministère des Finances. C'est le ministère des Finances en Amérique qui a sanctionné Joseph Kabila. Et ces sanctions-là, ce ne sont pas des sanctions politiques. Ce sont des sanctions économiques. Parce qu'ils insinuent que Kabila finance les 1,23 l'Est de la RDC. Mais nous savons tous que depuis que Kabila n'est plus au pouvoir, il n'a jamais pétiné aux États-Unis, ni en France. Il circule où c'est un panafricaniste. Est-ce qu'on vous a dit que Kabila a assez bien là-bas aux États-Unis? Vous avez gelé quoi de Kabila là-bas? Donc ça n'a pas d'impact. Il n'a pas assez bien. Oui. Ça n'a pas d'impact. Les sanctions n'ont jamais mis fin à une guerre. S'il y a des exemples qu'on me donne sur ces plateaux où les sanctions ont mis fin à une guerre. Vous avez l'exemple de Poutine. Il a été sanctionné combien de fois? Est-ce que Poutine, ça l'affaiblit? Non, ça ne le fragilise même pas. Vous avez Nelson Mandela à l'époque, alors qu'il était pour l'apartheid. Il avait aussi été sanctionné.
Est-ce que ça n'a pas permis à Mandela de prendre le pouvoir? Il a pris le pouvoir. Ils sont nombreux. Mbemba avait été sanctionné. Norbert Bassenghès est sanctionné. Bochab sanctionné. Mais même Mbemba qui est aujourd'hui au pouvoir. Bien sûr. Il est même la de deuxième personnalité du Sénat oui. était sanctionnée. Mais elle est là, soutenue par l'UDPS. Mais vous voulez quoi? Et quand M. Pierre Tchamala, là-bas, il vous parle, il associe toujours Kabila au Rwandais. Oh, Kabila, c'est un Rwandais. Mais quand vous regardez sa peau à lui, là, et Kabila, qui peut être Rwandais? Non, même pas Rwandais. D'abord, lui, avec sa peau là. Ça peut être même un Malgache. Ou même parmi ses ancêtres, il pouvait y avoir un qui est même un Égyptien. Mais quand vous regardez Kabila et lui là, quand on débarque les caméras là-bas, lui, sa peau là, mais nous disons quoi? C'est sur base de quoi où ces gens-là disent que non, Kabila c'est un Rwandais? Mais est-ce qu'on peut dire ça? Ce sont des allégations, sans fondement. Mais il oublie que les mêmes Kabila là-bas, oui. Il les a donné la personnalité juridique à l'UDPS, non? L'UDPS est devenu parti politique légalement. C'est Hassan Sidi, un Rwandais. Les Rwandais là en question, il a préparé le schéma à l'UDPS. Aujourd'hui, les codes miniers oui. En question. Nous savons tous que Kabila avait dit que je mourrais avec une balle à la tête. Il avait dit ça. Pourquoi? Parce que il avait signé les codes miniers. Les codes miniers aujourd'hui, c'est une donne que les Américains avaient pour Kabila. Les sanctions de Kabila étaient déjà d'une manière officieuse. Elles sont juste devenues officielles. La raison pour laquelle Kabila ne s'intéresse même pas avec les Américains. Vous pensez que ça, les États-Unis ni la France, on ne peut pas vivre? Non, mais M. Christian, déjà au début, quand vous avez pris la parole, quand les Américains disent qu'ils vont geler quoi finalement? C'est ça la question. Ils vont geler quoi? Il n'y a rien qui vont geler de Kabila. Ces enfants n'ont jamais dit là-bas aux États-Unis. Ils vont geler quoi de Kabila? Ils veulent tout justement salir sa réputation sur le plan international. C'est ce qu'ils veulent faire. Et ils veulent aussi endormir lui. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vous... Moi, journaliste, je me dis que les sanctions portées sur Kabila, ça peut être une contrepartie avec cet accord encore flou des migrants. D'accord des migrants? Oui. On peut se dire ça. Bon, nous, parce que dans les négociations, chaque partie doit prendre quelque chose. Bon, voilà, nous, on prendra en charge vos migrants, les Afghans et les autres, mais vous sanctionnez Kabila. Et ça peut être que les gens de l'UDPS qui ont fait, n'est-ce pas, même l'ébauche de ces sanctions-là. Donc, moi, je pense que ça ne va rien apporter. Ça ne va rien apporter. Kabila, ils l'ont condamné à mort. Ce n'était pas suffisant. Vous condamnez quelqu'un qui est déjà mort. Au-delà de ça encore, vous les sanctionnez avec vos sanctions là, frauduleuses. Je vous dis vrai que ça ne va rien changer. Merci. Ça ne va rien changer. Merci, M. Christian. Maître Etienne, réaction? Merci beaucoup, M. Léopold. J'ai suivi les uns et les autres, mais en ce qui me concerne, j'avoue que je m'intéresse à la question de la République démocratique du Congo depuis G2 à l'université. En quelle année, de façon estimative? Je crois en 2014. Oui. Et plus de 10 ans. Le premier ouvrage que j'ai lu sur l'histoire du Congo, c'est Carnage de Pierre Péan. Et en lisant cet ouvrage, j'y ai découvert beaucoup de vérités, je les appelle comme ça. Et quand vous arrivez au 22e chapitre de cet ouvrage-là, pour ceux qui l'ont, après le 22e chapitre, il y a les prologues. Et quand vous prenez ces prologues-là, c'est une histoire que Pierre Péan raconte. Et là, c'était à Oyo, où il discutait avec le président du Congo d'en face, Denis Sassou. Et Denis Sassou lui dit, je ne peux pas comprendre que ce jeune Kabila qui est venu de nulle part a été soudainement accueilli par toutes les capitales occidentales. Il a eu droit à tous les honneurs. Et il donne l'anecdote, j'ai toujours parlé de ça. Il dit, quand vous voyez un boîtier assis en dessous d'un manguier jouant avec des feuilles vertes, c'est qu'il y a quelqu'un à l'arbre qui les lui jette. Et il conclut en disant, le jeune Kabila est un cheval de Troie. La journée, il fait semblant d'être avec Kagame. Et la nuit, il roule pour Kagame. Or, en Afrique, c'est la nuit que les grandes choses, que les grandes décisions se prennent. La nuit. Et vers la fin, j'ai donné bien après les chapitres 22, il y a les prologues, Pierre Péan, Carnage. Là, il explique, c'est Denis qui dit ce que je suis en train de dire, ce n'est pas moi. Oui. Et vers la fin, il conclut en disant, une fois à New York, lors de l'Assemblée des Nations Unies,
alors que tout le monde savait que les relations étaient tendues entre Kabila et Kagame, lui personnellement les a surpris en train de se serrer la main au couloir et parler. Et selon lui, Kagame aurait demandé aux services de renseignement et autres de supprimer les vidéos. Quand je lis ça... Il dit ça dans cet ouvrage. J'ai laissé mon autre téléphone, je vous aurais fait la lecture. J'ai laissé mon autre téléphone au cabinet. Mais tout celui qui a l'ouvrage, Pierre Péan, Carnage, après le chapitre 22, il y a les prologues, lisez ces prologues-là. Là, c'est Denis Sassou. Mais quand vous revenez par rapport à tout ce qui s'est passé, si on analyse humainement parlant, pas politiquement, qu'est-ce que Joseph Kabila n'a pas aujourd'hui? Il a eu le pouvoir, il a eu les honneurs, il a eu la puissance, la notoriété, la richesse. Même s'il avait l'ambition, l'intention de revenir, à partir du moment où il s'était hissé au panthéon des personnalités africaines politiques, en orchestrant entre guillemets la passation pacifique du pouvoir, il aurait dû rester quand même à côté, observer, nous laisser nous-mêmes constater l'échec de Tshisekedi. Sans qu'il y participe, à partir de ce moment-là, on pouvait à tout moment faire recours à lui. Au Brésil, il y a eu Lula. Il dirige, malversation, condamné même pour ça, mais la population l'a réclamé. Il a été réélu président de la République. Mais non. Quand vous prenez la manière de communiquer de Joseph Kabila, quand vous prenez tout ce qui se passe, vous analysez simplement le fait. Au-delà du fait que Mbemba, moi souvent quand Mbemba accusait Kabila, je me disais, il essaie de se venger par rapport à ce qui s'était passé en 2006. Parce que lui, il est allé plus loin. Mobondo, c'est lui, tout, c'est lui, tout, c'est lui. Félix Tshisekedi qui vous dit, l'AFC et consort, c'est lui. Oui. Mais aujourd'hui, en toute logique, c'est lui qui a été chef de notre État. C'est lui qui a combattu les M23 et c'est lui qui l'a taxé de groupes terroristes. Qu'il se retrouve en acquaintance avec ce mouvement-là. Donc aujourd'hui, pour moi, les sanctions américaines viennent confirmer ce que la plupart des gens qui s'intéressent à cette question-là, ça vous savez déjà. Mais sur le plan diplomatique, c'est un signal. Aujourd'hui, le débat n'est pas quel est l'apport ou l'effet de ces sanctions. Oui. Parce que nous avons un cas typique, Corneille Nangaa vous a dit lors d'une de ses interviews, il vous disait on avait gelé tous mes biens et j'avais dit à Félix Tshisekedi j'ai été sanctionné. Donc il en a ressenti les effets. Déjà, si on prenait simplement le système SWIFT, qui est le système banquier mondial, c'est les dollars. Et quand on vous sanctionne comme ça, c'est que vous n'avez pas le droit d'utiliser les dollars américains. Donc dans les transactions et consorts, à moins que Joseph Kabila ait des montages financiers tellement sophistiqués que son nom ne pourra apparaître nulle part. Parce qu'en réalité, si on frappe sa poche, or, et même vous disent qu'il a financé, il a soutenu, c'est qu'on va tarir les ressources. Or, il n'y a pas de guerre sans ressources. Donc, c'est aussi une façon d'étouffer. Mais quand vous analysez d'une manière, on ne peut plus large. Quand Joseph Kabila accède au pouvoir, avec l'appui, c'est connu, je ne vais pas dire comme l'autre qui avait dit c'est connu de tous l'Amérique latine à 3 pays. Non. Avec l'appui des Occidentaux, on place le jeune Joseph Kabila. Il a été le poulain de ces gens-là, invité à la Maison Blanche, il a eu les honneurs. À un moment donné, il a voulu s'émanciper, il a tourné les dos aux États-Unis, il est allé vers la Chine. Je crois que mon frère qui est de l'autre côté vous a parlé du code minier. Oui, ça a été parmi des choses qui ont déclenché la colère contre Joseph Kabila. Vers la fin, il n'écoutait plus les maîtres. Et ça a toujours été comme ça. Rome ne paye toujours pas ses mercenaires. Aujourd'hui, l'IDP s'est tagué. Nous sommes partenaires des États-Unis. Mobutu l'a été, il a été même agent de la CIA. Voyez-vous? Et tout ça, ces gens-là ont une dent contre lui. Et quand vous regardez la manière dont les Américains se comportent, pour aller attaquer un pays, on cherche toujours des prétextes. Pour attaquer des personnalités, on cherche toujours des prétextes. Ici, non, c'est les narcotrafiquants. On prend un président en exercice d'un État souverain, on l'amène aux États-Unis. Ici, c'est le terrorisme. Donc, vous comprenez qu'à un moment donné, Joseph Kabila doit s'arrêter et essayer de scruter ce qui se passe. Il peut rattraper le coup. C'est vrai, ceux qui sont à côté de lui, je crois qu'ils ne donnent pas de bons conseils. Mais il peut mieux faire. Il est encore assez jeune et l'avenir nous en dira plus. Merci. Réaction? M. Christian? Bon, je pense que, comme je venais à peine de le dire,
Kabila, aujourd'hui, parce que tous ces gens qui ont été sanctionnés, hormis Kabila, ils n'ont pas cessé de vivre. Ils vont continuer à vivre. Oui, bien évidemment. Oui. C'est comme je vous l'ai dit, ce sont des choses qui ont été faites entre l'UDPS avec le pouvoir américain. C'est connu de tout le monde. Non, mais vous savez Pierre Dijé, comment on peut comprendre que Kabila se retrouve aujourd'hui à Goma? Ah bon? Oui, il se demande, il s'est posé cette question, il s'inquiétait même. Est-ce que tous ces gens qui sont partis à Goma, ils ont été sanctionnés? Bintou Keïta a été sanctionné? James Soham a été sanctionné? Les prélats catholiques ont été sanctionnés? Pourquoi pas Kabila, lui? Il y a même des Congolais à Goma. Mais ils sont là. Alors, sanctionner tous les habitants de Goma, alors, de Goma. Qui soient sanctionnés. L'UDPS doit savoir que Kabila constitue aujourd'hui une jurisprudence pour Tshisekedi. Demain, Tshisekedi ne sera pas au pouvoir. Même s'ils disent que parce que quelqu'un qui a fait les études primaires, maternelles, universitaires, même secondaires, qu'il puisse dire que non, Fati a une mission et non un mandat. Moi, je pense que ça en tout cas, c'est grave. Si vous avez passé par tous ces cursus universitaires et dire ça, non mais ça c'est grave. Parce que Tshisekedi finira par quitter le pouvoir. Aujourd'hui, il va toucher à la Constitution. Vous pensez qu'une fois cette Constitution touchée, Tshisekedi, après, par exemple, il n'est plus au pouvoir, il va rester calme, il va aller habiter où? Ça va les rattraper. Un jour, ça va les rattraper. Et nous serons toujours dans cette même émission, sur le même plateau, pour parler de Tshisekedi aussi, qui sera sanctionné. Merci. Réaction? En tout cas, merci beaucoup. Il a plus de 3 minutes dans ce que vous avez appelé réaction. Je voudrais quand même revenir sur un certain nombre de points qu'il a soulevés ici. Allez-y. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir que c'est lui qui se présente comme katombiste dur et pur, devient défenseur de Joseph Kabila. Puisque là, je trouve qu'il est dans une ligne défensive où il défend Joseph Kabila. C'est ça la médiocrité que nous constatons chez ce que nous appelons aujourd'hui opposition. Donc, il a évoqué le bien de Kabila aux États-Unis. Monsieur, nous devons quand même être sérieux. Kabila a géré ce pays plus de 18 ans. Lui qui a payé une parcelle du moment où les RCD, l'armée rwandaise occupait Goma. Vous pensez qu'il n'a pas de biens aux États-Unis? Oui, il vous a fait la liste de ses biens. Puisque déjà ici au Congo, lui, avec Musée Laurent Désiré Kabila de Rez Mémoire, il s'est payé une villa pendant que l'armée rwandaise occupait Goma. La villa où? Elle est située? Non, mais lui nous a dit, Joseph Kabila nous a dit que sa villa de Goma l'a obtenue en 1999. Pendant que les RCD avaient... Mais c'est l'armée rwandaise qui occupait. Moi, sur ces plateaux, je n'ai pas parlé de la nationalité de Joseph Kabila. Donc, il faudra éviter d'avoir des pressions et vous vous amenez avec ces pressions ici. Pierre Tiamala parle de Joseph Kabila comme ancien président qui nous a présenté l'M23 comme un groupe terroriste et aujourd'hui être sécurisé par le même groupe terroriste. J'ai fait allusion à Moïse Nyarugabo, l'homme de tous les dialogues, l'homme de tous les accords. Il a été à la création de l'AFDEL, CNDP, San City, M23, 1-2, je ne sais pas, Touaranebo, donc Mubondo, il est dans tout, cet homme-là. Et c'est lui les proches collaborateurs de Joseph Kabila. Et les Congolais ont le droit de réfléchir sur cet homme. Qu'est-ce qui fait que c'est lui qui était l'ennemi de Musée Laurent Désiré Kabila soit aujourd'hui l'ami fidèle de Joseph Kabila? Vous n'allez pas nous empêcher de réfléchir, monsieur. Alors, il vous dit que c'est un accord UDPS États-Unis. Mais je crois que Maître l'a dit si clairement. Tout le monde, il n'y a que des gens qui, en réalité, sont téléguidés ou téléchargés par cet homme de Joseph Kabila. Puisque Paul Kagame l'a dit, lui-même vous dit que l'M23 qui lui a combattu, c'est ça la volonté du peuple congolais. C'est ça l'aspiration du peuple congolais. Vous voulez qu'on vous dise dans quelle langue? C'est clair comme de l'eau de roche. Mais il l'a dit, ça c'est Joseph Kabila qui l'a dit. Ton chef Moïse Katumbi, qui a été avec lui tout le temps, il nous dit que Kabila c'est l'incarnation du mal. C'est lui qui est à la base de l'insécurité. Je viens d'être enrichi ici par Maître avec cet ouvrage que je vais chercher pour enrichir encore davantage mes connaissances. Il travaille la nuit, les jours, et il sait ce qu'il fait. Moïse le savait depuis longtemps. Moi je voudrais que sur ce plateau, que tu contredises ce que Moïse avait dit. Puisque lui l'a dit que Kabila c'est l'incarnation du mal, c'est lui qui a créé l'insécurité au Kasaï, à l'Est, à Ben, il tue partout. Dites à ceux qui nous suivent que Moïse avait menti. C'est ça le débat. Aujourd'hui, nous faisons le débat autour des biens de Kabila. Mais les États-Unis, je l'ai dit ici, que c'est une grande puissance. Ils sont informés. Ils sont informés, ils savent le mouvement de Joseph Kabila. Même au moment où je vous parle, ils savent là où il se cache.
S'ils le souhaitent, ils peuvent le prendre et vous les présenter, puisqu'ils l'ont fait avec le président, c'est qui le président Nicolas Maduro. Non, ce n'est pas Joseph Kabila qu'on voit en train de se cacher, tout ça, qui peut échapper aux États-Unis. Donc il faut éviter aujourd'hui de l'induire en erreur, puisqu'il est déjà dedans. Ce pays lui a tout donné. Il est venu, comme l'a dit Pierrot Loire, matelas sur la tête, botte en caoutchouc. Il ressort avec autant de milliards. Il pouvait rester dans une île quelque part en train de vivre en paix. Il pouvait commencer à organiser des conférences. Il pouvait être comme Macky Sall aujourd'hui qui est candidat au niveau des Nations Unies. Mais lui a choisi Roumakabo pour former les militaires, afin de tuer les peuples qu'il a dirigés, les peuples qui a fait ce qu'il est aujourd'hui. Donc on ne peut pas venir sur un plateau comme celui-ci et commencer à donner des arguments. Non, il n'a pas de biens. La dernière fois qu'il n'était pas aux États-Unis, et c'est cela. Monsieur, tu ne gères pas les biens de Joseph Kabila. Les États-Unis qui l'ont sanctionné, ils ne font pas de la comédie. Et ces sanctions ne sont pas un fait de hasard. Et ce n'est pas une blague. Maître l'a évoqué ici, Corneille Nanka l'a évoqué dans ses points de presse. Il dit que je suis asphyxié, puisque mes biens sont gelés. Mais qui savait que Corneille Nanka avait des biens aux États-Unis? Et les États-Unis gèrent le monde. Les États-Unis ont des alliés partout. Aujourd'hui, le système bancaire tel qu'installé, c'est le dollar qui est beaucoup utilisé. Alors, vous ne pouvez pas aujourd'hui chercher à dédouaner quelqu'un qui tue tes propres frères. C'est puisque tu n'as pas de frères à l'Est que tu es ici à l'Est. Si tu avais des familles à l'Est, moi j'ai croisé des Congolais à Nairobi, à Dar es Salaam, vous trouvez quelqu'un qui vous dit qu'il a perdu toute la famille. Et vous venez sur ce plateau, vous dites non, Joseph Kabila, et ça ne fait absolument rien. Non. Au contraire, vous devez avoir un langage patriotique de dire et condamner. La loi sur le statut des anciens chefs d'État, est-ce qu'elle donne à Joseph Kabila le droit d'aller s'installer dans cette zone et prendre position pour une armée étrangère? Donc, on doit quand même à un certain moment être sérieux. Il y a des questions qui peuvent effectivement nous diviser, mais pour une question d'une personnalité comme celle-là, qui a géré la République, mais qui aujourd'hui est à côté d'une armée étrangère, qui pille. Et vous êtes là, vous venez défendre. Merci, merci. Christian Boum. En tout cas, je pense que ça serait mieux, si l'IDPS a les pouvoirs sur ces plateaux, c'est vous qui avez les pouvoirs. Donc, contrôlez un peu les minutes. Il vous dit... Vous avez fait votre temps. Parlez. Il vous dit, sur ces plateaux, comment est-ce que Joseph Kabila, ou plutôt les pouvoirs, comment est-ce que Kabila a pillé, ainsi de suite. Les pouvoirs ne pillent pas. Votre pouvoir à vous, vous ne pillez pas. Ici au Katanga, ceux qui l'ont, vous ne pillez pas vous. Vous pensez que la République appartient seulement à vous, IDPS? IDPS qui est, par ironie, un parti politique, mais au vrai sens du terme, c'est un parti milice, un parti paramilitaire, qui organise... S'il y a les M23 qui tuent à l'est de la RDC, l'IDPS tue à Kinshasa, avec la force du progrès. Mais avec la force du progrès, vous tuez là-bas. S'il vous plaît, écrivez quand même. Vous n'avez pas la culture de laisser la personne parler. Continuez. Chez vous, là-bas. IDPS à Kinshasa. N'est-ce pas vous tuer? Kabouya, votre secrétaire exécutif, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit qu'il va distribuer des machettes. Après juste quelques semaines, on a vu des machettes qui sont en vogue là-bas à Kinshasa. Kabouya avait dit ça. Avec la force du progrès. Quel est le parti politique qui peut organiser une milice dans son sein? Même par définition. Maître là, qui nous disent ici sur le plateau si un parti politique peut organiser une milice dans son sein. Force du progrès. Ils sont arrêtés. Votre parti politique est sanctionné. Mais pourquoi deux poids deux mesures comme ça? Vous pensez que la République vous appartient à vous-même? Kabila aujourd'hui c'est un Congolais, que vous le vouliez ou pas. Moi ici j'ai dit sur le plateau, ça c'est mon point de vue à moi. Vous me ramenez toujours à Katumbi. Non, je ne suis pas katumbiste, s'il vous plaît. Il faut rappeler ça aux téléspectateurs. Je ne suis pas katumbiste. Aux auditeurs. Lorsque je prends un peu de l'idéologie de Kabila, un peu d'idéologie de Katumbi, un peu de Tian Tshisekedi, ne me collez pas à Katumbi. Il n'y a pas de Tian Tshisekedi là-bas. Mais j'aimerais dire quoi par rapport à ce qui s'est passé pour les sanctions? J'aimerais faire comprendre à M. Pierre Tchamala que, et d'ailleurs ils ont organisé une marche, ils vont organiser une marche pour soutenir, bien évidemment. Une marche pour soutenir. Voilà, ils sont toujours dans l'abus. Ils n'ont jamais soutenu de marche pour demander de l'électricité, pour demander de l'eau, mais pour Kabila, ils sont là pour se réunir à cause d'un individu. Et vous trouvez ça normal? Donc, toute la population, parti politique qui ne peut pas se réunir dans une ligne là-bas comme des moutons à panurge pour soutenir les sanctions infligées à Kabila. Mais c'est n'importe quoi, ils sont quand même sérieux. Ils sont sérieux. Vous pensez que, supposons, que Kabila serait des mèches avec les M23. Supposons, parce que moi je n'ai pas de preuves. Vous doutez même nous ne sommes que dans les sanctions
Supposons que Kabila serait des mèches avec le 1-23. Oui. Supposons-le. Mais s'il est des mèches aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il n'est pas arrêté? Vous savez là où il est partout. Vous savez, vous l'aviez dit ici. D'ailleurs, vous avez dit qu'il aurait des biens aux États-Unis. Je ne sais pas si IDPS a fait... à répertorier. Oui, à répertorier tous ses biens. Et je pense que c'est un passe-temps. Occupons-nous d'abord de la guerre à l'est de la RDC. Aujourd'hui, sur le plan diplomatique, mais nous sommes en train de vaciller. Nous sommes sur tous les fronts. La paix viendra d'où alors? Tous ces gens-là qui nous aident comme médiateurs vous disent allez dialoguer. Tout le monde. L'opposition en interne, l'opposition a pété, qui ne contribue à rien. Nous vous disons, allons dialoguer. Presque tout le monde. Mais pourquoi vous refusez? Mais comme si cela ne suffisait pas, puisque Kinshasa aussi tue à l'est de la RDC. Parce que quand des éléphants se battent, ce ne sont que des arbustes qui en pâtissent. La population n'est pas armée. Les rebelles tuent, Kinshasa contre-attaque, tout le monde tue. Il faut que nous puissions nous le dire, la vérité ici sur ce plateau. Les FARDC sont les forces loyalistes. Vous pensez que les balles de FARDC, vous pensez que les balles de FARDC esquivent la population pour tuer que des rebelles? Vous le pensez vraiment? Non, mais ils sont sérieux. C'est pourquoi nous vous disons, au lieu que nous puissions continuer avec cette guerre, mettons-nous autour d'une table. Ces gens ne veulent pas parce qu'ils alimentent aussi cette guerre. Ils veulent à ce que nous puissions partir à un glissement. Ils veulent continuer. Pour rester au pouvoir. Raison pour laquelle ils viennent avec des débats de vous dire que non, changeons la Constitution. Est-ce que la Constitution les empêche à finir la guerre à l'est de la RDC là-bas? Qu'est-ce qui les empêche? Moi, j'ai contribué de mon argent. Les églises en ont contribué pour donner les moyens au FRDC, à l'est de la RDC. Où est cet argent là-bas? Détourné. Le chef de l'État a demandé aux députés nationaux, aux ministres, ainsi de suite, de contribuer. Ils ont contribué. L'argent détourné. Il a demandé de diminuer le nombre à la présidence dans des institutions, mais après, il nomme ses enfants. Mais vous voulez quoi? Tout ça, c'est Kabila. Merci. Merci. Maître? Au fait, je reviens toujours au même ouvrage, mais avec cette fois-là un fait politique qui permettrait même à ceux qui ne l'ont pas lu de se retrouver. Dans le même prologue, le président d'en face s'étonnait en son temps que Kabila ait pris l'initiative de combattre conjointement le FDLR à l'est de la République du Congo, donc l'armée rwandaise et l'armée congolaise, avec comme motif pour le Rwanda effacer la menace des renversements du régime et pour Kabila rétablir l'autorité de l'État sur l'étendue de la République. Et si vous vous souvenez, pourquoi Vital Kamerhe était parti en tant que président de l'Assemblée nationale? Justement. C'est ça ce fait-là, vous voyez. Donc, quand vous analysez les faisceaux d'éléments, parce qu'aujourd'hui on se pose la question, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il venait de dire. Quand il y a des éléphants qui se battent, voilà, ce qu'il a dit, les conséquences, c'est vrai. Oui. Mais on se pose la question. Tout ce qu'on propose aujourd'hui comme potion magique, ça a déjà été fait. Il y a eu plusieurs dialogues, il y a eu plusieurs négociations, il y a eu plusieurs accords. Mais qui ont abouti à quoi? Et ce qui est énervant dans cette histoire de dialogue, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui se croient, admettons un seul instant que tous ceux qui sont dans ces mouvements de guerre sont des Congolais. Donc, ils se croient plus Congolais que nous. Non, et quand ils veulent gouverner, ils doivent prendre les armes contre la mère patrie. Ils tuent autant de personnes, ils viennent autour de la table, ils se partagent les gâteaux comme ils aiment à les dire, et puis ils recommencent. Vous avez vu la réaction de Bitakoura, le fils de sa grand-mère. Il vous dit qu'on ne sanctionne pas que Joseph Kabila. Il y a même des députés, des sénateurs, des ministres qui ont des milices là-bas, qui n'ont pas d'agenda politique et qui font aussi du mal. Donc nous évoluons dans cet environnement-là. Et quand vous faites des dialogues, c'est comme ça que nous avons l'armée où il y a des D6. D6 général. Donc lui ne sait pas comment on se soumet. Lui n'a jamais été subalterne. Lui, on les prend dans sa milice directement. Général. Et quand ils sont là, quand ils négocient souvent, c'est laissez-nous à l'Est. On ne les envoie jamais ailleurs. Sauf peut-être ici au Katanga, j'avais vu à l'époque quelques têtes, je crois au niveau de Kibati, il y avait quelqu'un, voilà, et tout. Mais souvent, c'est toujours là-bas. Et l'un des 4 matins, quand ça va encore commencer, vous avez vu au début de cette guerre,
Oui. Combien de militaires sont partis des FARDC pour rejoindre la milice? Mais ça, c'était des pions. Donc, même si aujourd'hui, on allait dans la logique du dialogue, on l'a déjà fait, ça ne sera pas nouveau, mais c'est pour quel résultat? Est-ce que c'est pour qu'on vienne encore infiltrer? Est-ce qu'ils sont plus congolais que nous? Nous, on ne peut pas nous diriger. Pourquoi nous ne prenons pas les armes? Seulement eux. Pourtant, vous avez des frustrations. Mais oui, le pays n'est pas bien gouverné. Hier, là, c'était la fête du travail, alors que le pays a plus de chômeurs que de travailleurs. Ce sont des questions qu'il faille se poser. Mais est-ce que nous avons pris les armes? Qu'est-ce qui leur donne à eux ce droit-là? Et souvent, le problème de nos politiciens, ils aiment les gens qui les acclament. Je prends le cas de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, nous pouvons tout dire. Mais à l'époque, quand il gouvernait les grands Katanga, là, tous on savait que c'était les meilleurs gouverneurs. Loin des querelles politiques. Mais ce monsieur-là, il a accepté à un moment donné de soutenir Tshisekedi. À cause de ses ambitions démesurées. Si moi j'étais son conseiller, et voilà, il tika kwanja, il kalana et parle, tout comme premier ministre. Tu t'imprègnes aussi du système, tu as de l'ancrage à Kinshasa, tu fais un contrepoids, tu peux quand même résister à Félix pour faire certaines choses. Tu les laisses d'abord, il n'a que 2 mandats. Imagine-toi en son temps que Moïse avait accepté d'être premier ministre et il a réappuyé Fachi et qu'il est avec lui en ce moment. Tu vois ce qu'il aurait constitué pour lui en étant en interne? Non. Bion. Même ceux qui ont conseillé Kabila. Arudi et Wapi. Et ce qu'il vous dit aujourd'hui, mais nous le disons à l'IDPS. Quand vous dites la mission, nous acclamons. Moi j'appelle ça de l'ambiance politique. En Sciences Po, il est là politologue. J'ai lu, je suis juriste. Mais en Sciences Po, on appelle ça ambiance politique. Moi, je ne lui en veux pas quand il dit Fachi a une mission. Une mission. Mais nous savons qu'au terme de la Constitution, c'est un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Voyez-vous, s'il y a d'autres mécanismes qu'ils peuvent faire pour revenir, tant mieux. Mais s'ils ne revenaient pas, il y a d'autres personnes qui viendront. Mais quand on te pousse, non, reviens. Et Lilingi à Pamba, oh, c'est lui toujours. Vous vous rappelez de l'histoire de Tunda Yakasenda ou Tunda Yasenda à l'époque? De la justice, oui. Voilà, vous vous rappelez tout ça. C'est tout ce qu'on a mis Joseph Kabila dans la tête. Il pouvait rester là, on pouvait le consulter. J'ai fini par là, même dans un film. Il y a un moment où c'est lui qu'on peut tous considérer comme les gangs à film là. On les bat, ils se retirent loin dans un village. Mandevu na Toka, Manuele, village Inabakia, les choses ne marchent plus bien. On part les chercher. Là, on part chercher les sages. Pas les sages qui vont aller en Achochome à Mamoto pour qu'on dise que ce n'est que lui qui peut éteindre les faits. Et ça, c'est malhonnête. Merci. Réaction, rapidement, on a un autre sujet. Je suis vraiment surpris, étonné sur ces plateaux d'entendre de la part d'un Congolais qui prétend être sérieux qu'il n'y a pas que Kinshasa qui tue. Ça, c'est copié quelque part. Nous savons là où vous avez copié ça. C'est du n'importe quoi. Vous vous imaginez chez vous à la maison, les voleurs viennent vous attaquer la nuit et quand vous réagissez, quelqu'un vient vous expliquer une théorie. Non, voilà, vous aussi, vous avez fait ça. Est-ce qu'à un certain moment, on est sérieux? Quand vous venez sur un plateau comme celui-ci, prenez le temps de lire. Si vous n'avez pas de matière, restez à la maison, monsieur. Mais vous venez sur un plateau, vous dites à une armée qui est censée défendre l'intégrité territoriale et aussi la population, vous dites que non, voilà, il n'y a pas à l'Est, il n'y a pas que l'M23 qui tue, il y a aussi les FARDC. Quelle est la mission régalienne des FARDC? Nous sommes chez nous, une armée étrangère vient sur notre sol, et vous dites que nous ne pouvons pas nous défendre. Est-ce qu'à un certain moment, nous faisons l'effort de réfléchir sur ce que nous disons? Il faut quand même un moment qu'on quitte la bassesse, qu'on arrive à comprendre comment le pays fonctionne. Nous sommes la République démocratique du Congo. Nous sommes victimes d'une agression documentée à travers le monde. Il n'y a que vous qui avez une autre signification que ça. Paul Kagame dit « Je ne quitterai pas les sols congolais, je suis là ». Mais vous trouvez certains Congolais que nous appelons désormais de mauvaise qualité qui vous disent « Non, écoutez, il y a ça. » Non. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de dire certaines choses sur le plateau comme celui-ci. Donc, les FARDC jouent leur rôle de défendre l'intégrité territoriale et les peuples congolais. Vous ne pouvez pas les comparer à une armée étrangère qui est venue chez nous, que nous aussi nous tirons. Vous avez tiré ça quelque part, c'est diabolique. C'est diabolique, monsieur. Donc, vous avez parlé de la force du progrès. Vous avez des preuves. Eh bien, vous êtes mieux placé. Et nous vous donnons cette possibilité de saisir la justice si vous avez vu la force du progrès tuer. Puisque vous le dites sur ce plateau. Moi, je n'ai pas de preuves. Ok? Le M23
que vous appelez, c'est un mouvement du 23 mars 2009. Tshisekedi n'était pas encore président. Ils sont partis de CNDP en changeant de nom, RCD, comme vous le savez. Ne soyez pas surpris qu'un jour, ils rebondissent avec un je ne sais pas quoi. Ou bien Doha 1, ils peuvent encore avoir ces noms. Mais est-ce qu'il n'y a jamais eu de dialogue? Quelles sont ces questions que vous voulez nous proposer dans ces dialogues qui n'ont jamais été traitées? À San Site, ces questions ont été traitées. C'est le même visage. J'ai cité ici Moïse Nyarugabo. Il est à San Site. Il était avec lui, avec son problème des nationalités consorts. Ils sont là, il était député, il était tout. Mais aujourd'hui, quel est le bâton magique que vous, qui défendez cette ligne de dialogue? Puisque le dialogue, c'est normal. Nous, à l'UDPS, c'est une vie normale. Hier, vous l'avez vous-même évoqué, le secrétaire général Augustin Kabouy, le président Haï, il échangeait avec la base. C'est un dialogue. Nous l'avons toujours fait tous les jours. Je ne sais pas, pour vous, le dialogue, c'est prendre Katumbi, Fayoulou, les mettre dans une chambre et puis définir les conditions et puis demain, c'est partager les Nanga. Et à Kinshasa, ils deviennent aussi des excellences. Et vous trouvez ça normal? Est-ce que nous sommes au premier dialogue? Je comprends pourquoi tu défends cette ligne de dialogue. Tu es qu'un bébé politicien. C'est à peine que tu intègres ce monde et tu penses que c'est du nouveau. Les dialogues, nous en avons eu plusieurs. Nous sommes pas San Site, Pretoria, tout ce que vous connaissez là-bas. Il y a eu dialogue, les derniers. Si tu ne le sais pas, c'est en 2016 avec ce qu'on appelait le dialogue de Saint-Sylvestre. Donc, quand vous venez en politique, prenez le temps de lire, prenez le temps de vous documenter, comprendre qu'est-ce qu'il y a. On ne peut pas vous mettre des choses dans la tête, venez sur les plateaux, dialogue, comme si le dialogue c'est une solution magique. Or, les acteurs qui vont participer à ce dialogue, ce sont les mêmes que nous connaissons, qui ont été dans plusieurs dialogues, qui sont fatigués. Qu'est-ce que vous allez demander à Moïse Nyarugabo, qui n'a jamais fait? Lui qui a été à San Site, qui a signé, qui est venu avec la FDL. Il était dans tous les dialogues. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va amener comme élément nouveau? Donc, apprenez, quand vous venez sur les plateaux, documentez-vous, prenez le temps de lire et maîtrisez l'histoire du pays. En ce moment-là, vous pouvez débattre avec nous. Réaction? En tout cas, si les DPS ne lisent pas, ne pensez pas que c'est tout le monde. Ne pensez pas que je suis venu en politique aujourd'hui. Moi, j'ai commencé la politique, je l'ai dit encore ici. Vous réparez des radios à la cité. Avenue Maniema, référence, vous connaissez vous-même. On va parler dans le personnel. Mais quand même, soyez sérieux sur ce plateau. Même un enfant de l'école primaire va vous dire, c'est là. Même un maître venait de vous dire, même si les FRDC défendent la patrie, mais reconnaissons qu'il y a aussi des morts de ce côté-là. Vous voulez nous faire comprendre quoi? Je n'ai pas dit que leur lutte n'est pas noble. C'est noble, mais quand même il y a des morts. Nous savons bien que le AFC 1-23 tue. Oui, je ne les soutiens pas et je ne les soutiendrai jamais. Mais vous voulez que nous puissions continuer dans ce cercle vicieux de tuer des Congolais? C'est ce que vous voulez? Puisque vous voulez maintenir le pouvoir, faire des Tshisekedi du roi soleil, il sera roi soleil à Mupompa, pas ici. Je dis. Maître? Merci beaucoup. Je crois que tout est clair sur ces sujets. Oui. Et pour moi, il n'y a pas question de dialogue. Par moment, les politiciens s'entourent mal. Parce qu'aujourd'hui, il ne reste plus que 2 ans. Imaginez-vous que tout le monde avait laissé Félix. Vous savez, l'utilité marginale, quand nous, on était enfants, et puis je l'ai appris dans les cours d'économie politique, banakupa mukate unaria assez kiloko alors tafuta ça le mukate lo kabambi banakupatia on te dit finis ça avant de finir on anza courir. Si on l'avait laissé gouverner tranquillement et tout ça, peut-être qu'il n'aurait même pas, peut-être qu'on ne parlerait même pas d'émission. Si on n'avait pas soulevé ces mouvements-là à l'Est, peut-être qu'on ne serait pas dans ce contexte aujourd'hui. Et les jours filent vite. Mais seulement on comprend que le microcosme politique congolais est décevant et la prophétie de Mobutu se réalise quand elle disait « Après moi, c'est les déluges ». Il savait à quel point l'homme congolais travaille pour son type digestif et quand il s'agit de ses propres intérêts, il est à même de sacrifier toute une nation. Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Merci. Vous allez conclure, on va vous donner 3 minutes pour conclure. Oh, c'est ok. En tout cas, chacun aura 3 minutes pour conclure. Et on va, merci beaucoup. Je les sens. Je les sens lorsqu'on a des difficultés. Pour défendre ce qu'on est censé défendre, je crois qu'on peut... Moi, je crois que je suis l'homme le plus erré et j'ai toujours cherché une émission détaillée pour parler sur moi-même, puisque je me connais moi-même plus que tout le monde. Donc, c'est un débat de caniveau. Ici, nous débattons des idées de la République et lorsqu'on vient sur un plateau, on justifie et on accuse le FARDC, qui est une armée républicaine. On accuse les services de sécurité qu'il tue aussi. Puisqu'on dit qu'il tue aussi.
Vous trouvez à quel... C'est dangereux. Moi, je ne voudrais pas me retrouver impliqué dans un dossier là dans ce sens-là. Je crois que j'ai appuyé ce qu'il avait dit sur ce point en disant quand il y a la guerre comme ça, il y a toujours des balles perdues. C'est de ça qu'il parlait en tout cas. Les dégâts collatéraux. C'est qu'il n'arrive pas à comprendre. Les dégâts collatéraux. Oui, justement. Mais tous nous reconnaissons Mais que nous avons mais le ces droit... dégâts collatéraux viennent d'où? Vous êtes chez vous à la maison, à l'aise, calme, quelqu'un vient vous attaquer et vous allez. Nous sommes en légitime défense. Vous êtes mieux placé pour expliquer à ceux qui nous suivent cela. Mais on ne peut pas aujourd'hui prendre une armée qui fait un travail, qui sécurise M. Christian, et mettre cette armée au même pied d'égalité qu'un mouvement terroriste, une armée étrangère qui est venue nous envahir. Mais quelle est la potion magique? C'est vraiment... Je ne sais pas comprendre, je ne sais pas comment qualifier cela. Pierre Tchamala, quelle est la potion magique pour retrouver la paix? Mais la potion magique, vous le savez, le chef de l'État, depuis longtemps, s'est engagé dans plusieurs fronts. Lui-même l'a dit ici. Nous avons les fronts diplomatiques, nous avons les fronts militaires, médiatiques et consorts. Tout ça conjugué nous donnera la paix. On ne peut pas aujourd'hui dire aux Congolais que, à moins que M. Christian nous dise qu'il a des contacts avec Paul Kagame, qui lui dit qu'il a ces éléments sur le sol congolais. Par quelle magie un dialogue tenu entre Katumbi, Félix Antoine Tshisekedi, Moïse et Fayou le consort mettra fin aux appétits du Rwanda? Non mais écoutez, on doit être sérieux. En Ukraine, il y a cette même agression. Mais les opposants, les anciens présidents, se comportent autrement. Moi, j'ai vu... Ils ont dialogué en Ukraine? J'ai vu... Il n'y a pas de dialogue. Mais seulement ici, qu'on vient nous présenter, non, on a dit, il faut un dialogue. Comment pouvez-vous aujourd'hui résoudre une question d'une agression par un dialogue interne? C'est plus qu'il y a des gens comme eux qui complotent, qui sont en connivence avec ces gens, ils peuvent aller souffler à l'oreille, non laisser maintenant. Maître l'a dit ici, tous les dialogues qui se sont tenus ont donné comme résultat partage de pouvoir, mixage, brassage, avec comme conséquence les mêmes éléments brassés restent sur le illicite, comme on l'a dit. L'infiltration. Et ils sont restés là-bas. C'est pourquoi vous avez vu toutes les attaques de nos villes comme au Bukavu et qu'on a vu ça de manière spectaculaire. C'était des attaques éclairs. Les gens, on a vu, il y a des procès où certains généraux ont même avalé des cimes. Nous les suivons avec vous. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui dire aux Congolais que les dialogues restent la solution magique? C'est ça l'opposition. Et quand on n'a pas d'argument, on commence maintenant à être bloqué, on raconte des choses. Non. Dites à ceux qui nous suivent qu'aujourd'hui, nous, quand nous allons dialoguer, nous allons dire à Paul Kagame de se retirer et il va se retirer. Cette armée sur le sol congolais, tout le monde le sait. Les Nations Unies, tous les pays ont documenté sur ça. Aujourd'hui, les dialogues à l'interne, oui, on ne refuse pas de dialoguer, mais ce n'est pas une solution pour faire partie Paul Kagame. Lui a quelle magie pour que Paul Kagame quitte le sol congolais? Il l'a dit au grand jour que le militaire rwandais sont sur le sol. Vous me demandez de vous donner Bukavu, de vous donner Goma. Je ne vous donnerai pas aussi longtemps que mes revendications ne sont pas résolues. Maintenant, par quelle magie un dialogue organisé par la SEMCO ou organisé par je ne sais pas qui va mettre fin à ce que Paul Kagame cherche sur le sol congolais? Merci Pierre Tchamala. Conclusion, Christian Bombe. Vous avez 3 minutes. Vous comprenez maintenant l'incompréhension de l'UDPS. Vous voyez qu'ils sont dans un fourre-tout. Vous savez les conséquences de donner le pouvoir à un parti politique qui est né dans la rue, grandi dans la rue, pendant 37 ans dans la rue. Ils n'ont pas eu le temps d'aller dans les institutions pour apprendre. Et vous prenez un pouvoir à la grandeur d'un continent, vous leur donnez de gérer. Vous voyez les conséquences? Nous les avons soutenus avec la guerre. Nous étions là tous. Bendela, Kamani Bendela et Kokoyate, on était là tous. Mais vous avez détourné l'argent. Plus de 13 milliards. Vous, qui se disent par ironie être patriotiques, 13 milliards, vous avez détourné votre régime à vous. Comme si cela ne suffisait pas, c'est l'individu Kabila qui déstabilise toute la RDC, où vous avez la majorité, où vous pullulez dans toutes les institutions. Mais ce n'est que Kabila que vous voyez. Mbosso avait dit qu'il y a des gens qui soutenaient l'armée, plutôt les rebelles, dans l'Assemblée nationale là-bas, dans l'Assemblée. Vous les avez identifiés? Vous venez toujours par Kabila. Pourquoi vous... Même si on vous permet pour de réfléchir à l'UDPS, mais n'arrivez pas jusqu'à ce niveau-là quand même. L'armée, vous l'avez, 7 ans durant. Lorsque Antonio Guterres vous dit que les rebelles ont des armes plus sophistiquées que ce que les FARDC détiennent,
Vous voulez que nous puissions faire quoi? Vous dire quoi? Donc, n'engagez, s'il vous plaît. Vous avez fini votre temps. S'il vous plaît. Nous devons dialoguer pour que ces armes que nous ayons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les flux de dialogue. Donnez la solution. S'il vous plaît. Donnez la solution. La question, c'est la solution. Vous n'êtes pas journaliste, hein, je vous rappelle. Il a la parole, laissez-le parler. Gardez votre silence. Vous avez mal? Oui, mais donnez la solution. Tshisekedi aujourd'hui. Donnez la solution. Monsieur Pierre Tchamala, vous avez déjà... On va lui poser la question pour vous. Non, mais qui donne la solution, puisqu'on attend le dialogue. Des vérités vous déstabilisent. Non, mais il n'y a pas de vérité. Dites aux gens comment le dialogue va résoudre ces problèmes. Tshisekedi aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire l'histoire ici. Monsieur Pierre Tchamala, il a la parole. Qu'il donne la solution, qu'il nous dise le Je vais dialogue poser donne cette quoi. question. La Laissez-moi faire mon population travail. a besoin de solutions. Non, mais quelle est la solution? Laissez-moi, Pierre Tchamala, laissez-moi faire. Vous êtes dans l'histoire, Félix. Pierre Tchamala, Par quelle magie le dialogue va résoudre laissez-moi ça? faire mon travail, Pierre Tchamala. Oui, vous avez la parole. Dans l'incompréhension toujours. Oui. Tshisekedi et les faux du dialogue que lui semble oublier aujourd'hui. C'est ça la position. C'était l'agression. Non, s'il vous plaît. Il y avait une agression et Félix est venu par ce phénomène. Pierre Tchamala, est-ce que vous savez que les documents de l'ONU reconnus, IDPS a commencé à dialoguer avec les FR de 1-23 depuis 2012. Vous savez ça? Brandissez-nous ça. Voilà encore un Je homme vais qui vous prend envoyer son temps sur les réseaux sociaux. vous envoyer ça. Les réseaux sociaux. C'est Christian. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Vous vous adressez à moi. Brandis-nous ces documents. C'est les réseaux sociaux. Je vais vous les brandir. Il n'y en a pas. Brandis-nous ça sur ce plateau. Continuez. Brandis-nous ça sur ce plateau. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est les réseaux sociaux, Moi, j'aimerais monsieur. vous dire ceci, s'il vous plaît. Tu prends ton temps Sous sur les TikTok. plans diplomatiques, ces gens-là ont fait brader nos minéraux aujourd'hui. Quelles sont les retombées de ces accords-là économiques aujourd'hui? Explique aux gens, le dialogue va résoudre la crise. S'il vous plaît. Vous échappez à la question. Les dialogues, sachez que la République démocratique du Congo jusqu'à aujourd'hui, si elle est là, c'est grâce au dialogue. Nous sommes partis de dialogue après dialogue jusqu'à aujourd'hui, au cas où vous l'aurez oublié. Et quel sera l'élément nouveau qui va Vous être n'êtes pas traité? journaliste. Conclusion. Voilà que vous n'êtes pas mesure. Vous n'êtes pas mesure d'expliquer. Monsieur Pierre Tchamala, mais nous les constatons. vous n'avez plus la parole. Christian Boum, vous n'avez plus la parole. Il ne reste que 2 minutes. Maître, concluez ce débat dans les 2 minutes. Je crois que ce débat n'appelle même pas de conclusion. La population qui nous suit, parce qu'il faut qu'on se le dise, il y a quand même une masse silencieuse qui n'a pas de parti pris, mais qui comprend ce qui est en train de se passer. C'est vrai que nous sommes un jeune État, les premières élections en 2006, aujourd'hui les gens sont en train de prendre de la maturité et les politiciens doivent comprendre qu'ils ne continueront pas à manipuler le peuple congolais indéfiniment. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir clair dans certaines choses. Il y a les deuxièmes sujets qu'on n'a pas pu aborder avec l'Assemblée nationale. Oui. Quand, par exemple, un sénateur américain parle, nous crions, le congressman a parlé, mais les nôtres, voilà comment est-ce qu'ils sont en train de s'adonner à de la farce dans leur hémicycle. On comprend qu'à un moment donné, la patrie mérite mieux. Et le microcosme politique congolais devra à un moment donné prendre conscience. Et aussi qu'il n'y ait pas de dialogue pour qu'il puisse y avoir naissance d'une nouvelle classe politique. Mais est-ce que la population doit continuer d'attendre qu'ils prennent conscience ou Non, mais la prise de conscience, ça ne se fait pas en un seul jour. Moi, j'ai toujours prêché la révolution rupture. C'est que un plus grand nombre de Congolais arrivent à comprendre certaines réalités et arrivent à dire maintenant ça suffit, il faut que ça s'arrête. C'est différent de la révolution où vous incitez les gens à la haine, allons-y tuer M. Pierre Tchamala, vous ne savez pas pourquoi vous les tuez, vous les pourchassez. Non, vous voyez. Donc c'est ça, même quand vous prenez les siècles des Lumières, c'était d'abord l'intellect. Là où Dasaïpe réfléchit par toi-même. Si aujourd'hui le Congolais observe ce qui est en train de se passer, il comprend les réalités. Aujourd'hui, il l'a dit, je ne le souhaite pas à M. Pierre Tchamala que j'affectionne tant, mais Rome ne paye toujours pas ses mercenaires. Aujourd'hui, Félix est dans les beaux draps avec les États-Unis. Peut-être que demain, ça sera son tour. Quitte à lui de tirer aussi des leçons. Lorsqu'il comprendra que ça commence à partir comme ça, il lâche aussi, quelqu'un d'autre vient. Mobutu avait regretté quand on lui avait dit si tu ne quittes pas le pouvoir, ton corps va traîner dans les rues de Kinshasa. Merci Tienne Ntumba. Nous rappelons que vous êtes président du groupe de réflexion La Dissidence. Merci à Pierre Tchamala de l'Union Sacrée, analyste politique. Merci aussi à Christian Mboumba, analyste politique. Merci à vous, vous avez été nombreux à nous suivre. Merci surtout de rester avec nous.